tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons la prestation de serment des juges électoraux que vous êtes. Vous êtes appelés à organiser les élections pour les 2/3 du Sénat, la totalité de la Chambre des députés et des collectivités territoriales et pour tous autres postes électifs qui pourraient devenir vacants. Remarquez, dit bien, juges électoraux. Pour moi, ça va plus loin que conseillers électoraux, car les juges, ils constatent et ils tirent une solution des faits constatés, solution susceptible de déboucher sur la paix, la sécurité et qui attire les investissements, contribue à la création d'un État de droit. Vous aurez à constater ce qui se passe et vous n'allez pas faire dire aux urnes ce qu'elles ne disent pas. Vous allez tout simplement organiser et constater. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, en vous voyant et considérant vos rangs, grades et qualités, j'estime que vous conviendrez avec moi que depuis quelques années, le pays se trouve confronté à la poussée des partis politiques. La multiplicité et la diversité des formes sous lesquelles se manifestent ces formations créent une situation sans précédent et posent de nombreux défis aux institutions chargées de veiller à l'application de la loi et à la réalisation des élections, notamment au Conseil électoral et à la justice. Qu'il me soit permis de vous rappeler brièvement que le Conseil électoral a pour fonction d'imposer l'ordre social là où régnerait dans le désordre les volontés individuelles. C'est-à-dire que la fonction du Conseil électoral est essentiellement une fonction de discipline. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, cette nouvelle forme d'indiscipline
est un signe patent d'instabilité sociale, ayant un coût indéniable qui se répercute sur l'activité économique et dont amenuise le capital de confiance dont les investisseurs nationaux et étrangers en ont besoin pour apporter leur part contributive au développement socio-économique de la nation haïtienne. Cette forme d'indiscipline, dis-je, est véhiculée par le fléau de notre temps, la corruption, phénomène qui handicape le développement socio-économique du pays. On la retrouve dans tous les secteurs de la vie nationale. Elle gangrène l'administration publique, édulcore les processus électoraux et porte atteinte au fondement de la République. Je suis donc persuadé, messieurs les conseillers, que vous repousserez avec fermeté, avec indignation, les corrupteurs. Vous ne ferez pas de négociations en privé, que ce soit en dollars, en euros ou en gouttes. Car votre institution représente un précieux maillon dans l'organisation et le développement de notre pays. Vous avez donc la lourde responsabilité d'accomplir consciencieusement la tâche qui vous incombe. Vous ne vous laisserez pas manipuler et influencer par aucun autre pouvoir. Agissez en toute autonomie et en toute indépendance. Bon travail. Merci. Le pouvoir dans une démocratie se fonde sur la volonté du peuple. Le bulletin de vote constitue l'instrument principal par lequel le peuple exprime sa volonté et façonne son gouvernement. Donc, la participation au scrutin n'est pas qu'un droit, c'est aussi un devoir civique. Le vote assure à tous les citoyens le moyen de participer directement et indirectement aux décisions qui touchent à la vie de la société. Et l'issue d'une élection contribue à déterminer l'orientation de la politique nationale. Ceci dit, mesdames, messieurs les conseillers électoraux, le choix qui a été fait de vous représenter cette si noble institution au sein du Conseil électoral provisoire, une autre institution vitale pour l'équilibre de la société haïtienne et indispensable à l'exercice de la souveraineté nationale, ne l'a pas été au hasard. Ce choix découle de l'observation de vos compétences, de vos engagements dans la défense des intérêts de la population et votre honnêteté. Je demeure convaincu que vous allez continuer de faire preuve de compétence, de sérieux et d'honnêteté dans l'accomplissement de vos tâches et que les élections que vous appelez à organiser dans les prochains jours sur toute l'étendue du territoire soient inclusives, transparentes, crédibles et honnêtes. Mesdames, Messieurs, le peuple haïtien en a marre des élections contestées. Le peuple haïtien en a marre des élections contestées. La réalisation des prochaines élections dans le pays ne doit en aucune manière servir à diviser davantage la nation. Au contraire, ces élections doivent constituer un tremplin pour l'élan de concorde nationale nécessaire pour la santé de la démocratie et de l'état de droit. Pour ce faire, vous avez pour obligation de faire participer les différents secteurs organisés de la société au processus électoral. Impliquer la population par le biais d'une campagne d'éducation civique, créer des moyens sûrs de communication avec le Parlement, le gouvernement, la presse et entretenir des échanges équilibrés avec la communauté internationale. Le parquet émet le vœu que des discussions seront engagées avec le Parlement afin d'aboutir dans le plus court des délais au vote de la loi électorale, outil indispensable pour l'organisation de ces élections. Tout en étant conscient de la complexité de cette mission,
qui malheureusement n'est pas au-dessus de vos forces, de vos compétences et des expériences, de vos expériences, le parquet de la Cour de cassation vous souhaite déjà une fructueuse désordre. Vous avez pour devoir et obligation de faire plus, de faire mieux, mesdames et messieurs. Je vous souhaite encore bonne chance et bonne désordre. Vive l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes en Haïti. Vive Haïti. Merci.